Nelson Carvalho, vous n'êtes pas venu ici pour parler de volley, mais d'arts martiaux. On l'a dit, vous dirigez une académie de sport de combat à Neuchâtel. Et pour bien comprendre ce que vous faites, on regarde ce mode d'emploi et on en parle juste après. Alors, un des premiers sports que je vais vous présenter, qu'on pratique ici à la Fight Move Academy, c'est la boxe thaï. Avant les combats, on a toute une cérémonie où on a toutes les traditions avec le ramoué, la danse. C'est sûr, c'est un sport de combat, mais qui a des valeurs, etc. Alors, en boxe thaï, on peut vraiment utiliser toutes les techniques, que ce soit les frappes avec les mains, d'accord, les coudes, les genoux et bien sûr les kicks. Double, ram, ram, double, ram, ram, knee, hey, elbow, hey, kick, ouais. Alors maintenant, on vous présente ce qui est le grappling ou le Jujutsu no Gi, qui est la forme de combat au sol avec toutes les clés qui vont avec. Vous voyez qu'à chaque fois, autant on a des attaques et bien sûr des défenses. On a toute une panoplie de clés de jambes, de clés de bras, d'étranglement. Alors dès qu'ils font la forme de tape, que ce soit avec la main ou avec le pied ou verbalement, le combat il est stoppé. Et maintenant, je vais vous présenter le MMA de l'anglais Mixed Martial Art, qui rassemble tous les sports qu'on a vus jusqu'à maintenant. Mix martial art, impérial, impérial, mix martial art, mix racial, mix racial. La phase debout, c'est la phase de boxe thaï, comme vous pouvez voir, avec les frappes. La phase de lutte est directement enchaînée avec une technique de soumission qui vient du jiu-jitsu. Alain Nelson, vous avez été très concentré pendant ce reportage. Alors le sang, ça, faut pas montrer. Oui, non, mais ça va de toute façon avec. De toute façon, ça va avec. Et c'est clair que dans un sport de combat, s'il n'y a pas de sang, il peut ne pas en avoir, mais c'est clair que c'est le risque. Une coupure, ça peut vite arriver. Mais pour vous, pour faire la promotion de ce sport, c'est justement pas ce genre d'image qu'il faut montrer. Vous défendez avec force ce sport. Je défends avec force le sport le MMA, mais de toute façon, on ne peut pas cacher que c'est un sport quand même qui a des coups réels qui sont portés. Et bien sûr, il arrive que ça saigne. Mais c'est pas, en lui-même, c'est pas quelque chose qui est très grave, le sang. En tout cas, on l'a vu aussi dans ce reportage, vous avez un côté assez polyvalent comme ça. Hein. D'ailleurs, c'est le but pour le MMA. C'est le plus important, il faut vraiment être le plus polyvalent possible. En tout cas, moi, ce que j'apprends dans mon académie, c'est être aussi fort debout qu'au sol, que dans toute la transition pour amener au sol, etc. Ouais. On a vu ces trois disciplines, ça résume assez bien votre carrière, puisque c'est exactement dans l'ordre les trois disciplines que vous avez exercées. Et là, maintenant, vous êtes au MMA. Exactement, c'est vraiment les disciplines que j'affectionne, en plus de la lutte que je pratique maintenant depuis plusieurs années. Je pense que c'est vraiment les disciplines les plus importantes pour arriver à un stade complet au niveau du MMA. Tout est devenu très réglementé, là aussi on peut le préciser. Pour la sécurité des athlètes, genre aujourd'hui on ne met plus les poings dans de la résine et du verre pilé, non? Non, plus maintenant. On le faisait Ça se faisait au Melbourne, dans les films surtout, ouais. Voilà, exactement. Films de Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Oui. Alors, il y a les détracteurs, mais il y a aussi les fans de l'UFC. C'est quoi l'UFC? Alors, l'UFC, c'est actuellement le Ultimate Fighting Championship. C'est la plus grande organisation au monde. C'est le must. C'est le must. C'est celle qui a vraiment la meilleure promotion, les meilleurs combattants et bien sûr les meilleurs encadrements, etc. Vous faites partie plutôt du Lions FC. C'est une autre organisation parallèle à l'UFC. Alors, je combats dans diverses organisations, dont le Lions FC. On peut dire que c'est une concurrence, mais c'est sûr qu'à l'échelle, l'UFC est vraiment le top du top. Vous feriez quoi, admettons, contre le champion du monde aujourd'hui de l'UFC, un certain Junior Dos Santos, admettons, vous combattez contre lui, vous faites quoi? Vous tenez combien de temps? Je sais pas, c'est quand même, c'est vraiment une légende, c'est un poids lourd aussi, c'est pas la même catégorie. Vous êtes poids léger? Poids léger, exactement, c'est une grande différence, mais je vais essayer de m'entraîner pour un jour arriver pour défier des grands champions comme lui. Et vous le dites pas juste pour rire, c'est un objectif. Une fois atteindre l'UFC? Moi j'ai envie d'atteindre l'UFC, vraiment de rejoindre une des plus, si c'est pas l'UFC, une autre grande organisation, ça c'est vraiment l'objectif pour moi et pour divers combattants de mon académie. Excellent, merci, on revient vers vous tout à l'heure, on remet un petit peu de douceur dans ce monde